La Côte d'Ivoire n'arrivera pas à l'émergence si le pays n'a pas un système éducatif performant. Voici le résumé du 4e rapport de la Banque mondiale sur la situation économique de la Côte d'Ivoire. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis, au Ghana, le nouveau gouvernement a hérité d'un déficit budgétaire proche de 10%. Bonsoir et bienvenue au journal de Business 24 Africa. Je vous le disais en titre, la Banque mondiale a présenté son 4e rapport sur la situation économique de la Côte d'Ivoire pour l'année 2016. Il ressort de ce rapport que les perspectives économiques de la Côte d'Ivoire sont favorables, mais beaucoup reste à faire en ce qui concerne le système éducatif si le pays veut atteindre l'émergence à l'horizon 2020. La Banque mondiale a demandé à l'État ivoirien d'améliorer son système éducatif, notamment en augmentant la qualité de la dépense publique dans ce domaine. Bilan économique favorable pour la Côte d'Ivoire pour l'année 2016. Voici ce qui ressort du 4e rapport de la Banque mondiale présenté aux autorités politiques et administratives de la Côte d'Ivoire. Le rapport des experts de la Banque mondiale qui sonne comme un satisfecit donné au gouvernement ivoirien n'occulte cependant pas l'impact de la mauvaise gestion du système éducatif ivoirien. Ce rapport stipule que pour atteindre l'émergence à l'horizon 2020, la Côte d'Ivoire devrait améliorer son système éducatif, notamment en augmentant la qualité de la dépense publique dans ce secteur. Faisant le constat, la banque indique que la Côte d'Ivoire occupe le triste rang de 172e sur 188 pays en termes de compétences selon le classement des Nations Unies sur le développement du capital humain dans le monde. Le secteur éducatif, le capital humain est effectivement important pour la croissance économique. C'est un constat qu'on retrouve dans le monde, l'expérience internationale nous le montre, mais aussi la théorie économique. Donc il faut plus de capital humain pour plus de croissance économique plus rapide, mais aussi plus inclusive. Donc où est-ce qu'on acquiert des compétences? Généralement, on peut les acquérir de plusieurs manières, mais l'école est importante dans ce contexte. Et l'école, la performance de l'école ou du système éducatif en Côte d'Ivoire est encore en retrait, non seulement par rapport aux pays émergents, mais aussi par rapport de la sous-région. Donc nous mettons en avant un certain nombre de réformes, notamment nous mettons en avant 3 réformes. La première, il faut améliorer la gestion des ressources humaines, la gestion des enseignants, c'est la première réforme. La deuxième, le système éducatif ivoirien dépend en partie des établissements privés. Donc nous proposons aussi une refonte, une reformulation des subventions versées aux écoles privées pour pouvoir améliorer leurs performances. Et la troisième, nous pensons qu'il est important de réallouer un certain nombre de dépenses dans le secteur éducatif en faveur d'équipements, puisque les écoles ivoiriennes sont souvent déficientes en termes d'accès à l'électricité, il n'y a pas de toilettes. Notons que plusieurs membres du gouvernement ont préparé à la cérémonie de présentation du rapport de la Banque mondiale sur la situation économique de la Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux à réagir au rapport de la Banque mondiale. Le rapport de la Banque mondiale démontre que l'économie de la Côte d'Ivoire se porte mieux, avec une croissance économique qui est en progression. Évidemment, ce rapport met en parallèle le développement de la Côte d'Ivoire et les compétences humaines, donc notamment le capital humain. Et nous pensons que cela est tout à fait justifié parce que ce sont les ressources humaines qui contribuent au développement d'un pays. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts depuis 2011, mais nous reconnaissons aussi que beaucoup d'efforts restent encore à faire en termes d'infrastructures, parce qu'aujourd'hui l'école est rendue obligatoire, donc nous avons un très fort taux de scolarisation. Il faut faire en sorte que tous les enfants ivoiriens puissent bénéficier de bonnes conditions d'apprentissage. Donc nous sommes engagés dans la construction de nombreuses salles de classe au niveau du primaire, au niveau du secondaire. Mais nous avons aussi décidé de continuer la formation des enseignants. Et c'est ainsi que même cette année, nous allons recruter encore 5000 enseignants. Nous allons continuer la réforme des CAFOP pour améliorer justement la formation des formateurs au niveau des CAFOP. Nous avons aujourd'hui la formation à distance dans le renforcement des capacités des élèves et des enseignants. Mais il faut savoir que les résultats d'une réforme ne s'observent pas au bout de quelques mois ou au bout d'une année. Et donc ces réformes que nous avons mises en place, nous continuons dans ces réformes-là et nous pensons que d'ici quelques années, nous allons avoir les retombées. C'est un très beau rapport, c'est un rapport donc, qui nous permet donc d'avoir la situation économique de notre pays en 2016. Et le rapport donc, met en évidence les performances réalisées, non seulement en 2016, mais sur les 5 dernières années. Depuis déjà 2 ans, le président de la République a décidé
l'école obligatoire. Donc par rapport à cela, le gouvernement dégage les moyens pour permettre au système éducatif d'être véritablement réformé et avoir donc des ressources humaines de qualité. Le rapport de la Banque mondiale sur la situation économique en Côte d'Ivoire a une double ambition. La première est d'informer une audience, pas nécessairement de spécialistes, sur les derniers événements dans le pays. La deuxième est de susciter le débat sur une ou plusieurs questions fondamentales qui pourraient déterminer l'avenir économique de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'était le compte-rendu de Mondésir Nascimento Odifini. Poursuivons avec cet autre élément. Mardi 31 janvier 2017 a eu lieu au département des sciences pharmaceutiques de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody la soutenance de thèse de Antwi Karen Denise. Elle a exposé en présence de ses maîtres, parents et amis sur le thème anamnèse médicamenteuse comparative des patients diabétiques en admission d'hospitalisation et en suivi ambulatoire d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Une recherche qui vient contribuer à améliorer la prise en charge des malades du diabète en Côte d'Ivoire. Maladie chronique qui survient lorsque le pancréas ne produit plus suffisamment d'insuline ou que l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline qu'il produit. Le diabète est une maladie chronique qui touche aussi bien les enfants, les adultes que les personnes âgées. En Côte d'Ivoire, plus de 500 000 personnes souffrent de cette pathologie. À l'instar des autres modes de prévention et de lutte contre cette pandémie, Antwi Karen Denise, en année de thèse en pharmacie, a soutenu une recherche sur le thème l'anamnèse médicamenteuse comparative des patients diabétiques en admission d'hospitalisation et en suivi ambulatoire d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Une recherche scientifique qui vient s'inscrire dans le cadre d'une meilleure prise en charge des patients atteints de cette maladie. Après 45 longues minutes d'échange avec le jury pour le convaincre sur la pertinence du travail accompli, Antwi Karen Denise est enfin située sur son sort. Karen Denise. Le jury, après avoir délibéré, accepte votre travail et vous juge digne du titre de docteur en pharmacie, diplôme d'État avec la mention très honorable. Après un tel résultat, c'est d'abord une baisse du stress et un sentiment de joie qui m'anime, mais un sentiment aussi de travail par rapport à tout ce qui reste à faire et il y a beaucoup de challenges. Non dépisté ou mal contrôlé, le diabète détériore le fonctionnement des organes vitaux et entraîne de graves problèmes de santé tels que la cécité, l'insuffisance rénale, les maladies cardiovasculaires et peut même conduire à l'amputation d'un membre inférieur. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 422 millions de personnes vivent avec le diabète dans le monde et plus de 80% des décès par cette pathologie se produisent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. L'OMS prévoit qu'en 2030, le diabète sera la 7e cause de décès dans le monde. Cependant, un régime alimentaire sain, une activité physique régulière, le maintien d'un poids normal et l'arrêt du tabac pourraient permettre de prévenir ou de retarder l'apparition de cette maladie. Et c'était un reportage de Sandrine Bamba et Lignon Gilbert. Poursuivons ce journal avec ces informations en bref et en images. Rendons-nous au Ghana, où le nouveau gouvernement a hérité d'un déficit budgétaire proche de 10%. Ceci représente une hausse de 5% par rapport aux objectifs fixés par l'ancienne équipe pour l'année 2016, selon le ministre des Finances. Cette annonce intervient dans un contexte où le pays bénéficie d'un programme d'aide du Fonds monétaire international FMI de 918 millions de dollars sur 3 ans. Cette aide vise à stabiliser l'économie ghanéenne. La nouvelle équipe a également précisé qu'elle a hérité d'une dette publique de 7 milliards de cedi, soit 1,6 milliard de dollars. Terminons en nous rendant au Maroc. Le Maroc envisage de se tourner vers le marché international cette année pour lever environ 1 milliard de dollars via l'émission d'obligations. Cette levée sera le premier mouvement entamé par le Royaume pour financer son déficit budgétaire. Alors que ce déficit devra atteindre 3% du produit intérieur brut cette année, le Royaume planifie également d'émettre sa première obligation islamique sur son marché domestique durant le premier semestre 2017. Le Maroc entend ainsi profiter de conditions favorables offertes par le marché de la dette cette année et qui se traduit par des taux particulièrement attractifs. Voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce journal. Je vous donne rendez-vous pour un autre journal sur la même chaîne à la même heure.